Avant de commencer, alors juste, je vous ai mis ça, en fait, ça c'est mon support pédagogique de base. Comment dire, lorsqu'il y a un client qui me sollicite, qui me dit voilà, j'aimerais que Jérémy tu interviennes, je dis ok, très bien, je lui envoie la cible. Sachez que je travaille à mon inutilité. Ça veut dire que, comme un bon manager en fait, un bon manager travaille à son inutilité. Il se débrouille pour que tout roule, il est juste là pour amener le goûter si nécessaire. Je caricature, mais à peine. Et un permaculteur, est un gros feignant. Voilà, donc je suis dans mon jus. Et donc ce support pédagogique, c'est le même support pour tout le monde. Voilà. Je l'adapte en fonction de ce que les gens viennent chercher, bien évidemment. D'où ces petites séances de tour de table pour voir un petit peu vos besoins. Et en fonction de ça, je vais taper sur les thématiques qui correspondent à vos attentes. Voilà. Ce qu'il faut comprendre dans la philosophie de cet outil pédagogique, c'est que je pars du cerveau, de l'être, et que si on se comprend bien, si on arrive à bien se comprendre, ça nous permet d'aller dans l'étape d'après, qui est le bien-être. Si on se sent bien, naturellement, on va avoir le bon savoir-être, et du coup, si on a le bon savoir-être, on aura le bon savoir-faire, orienté management et commerce. Voilà. Voilà, c'est vraiment très simple à comprendre. J'imagine que vous l'avez compris par vous-même naturellement. Alors j'ai un problème du coup parce que ce qu'on va voir là, c'est des trucs qu'on a vus en CE1, CE2 quoi. Comprendre une émotion, on l'a tous vu en CE1, CE2. Savoir ce que c'est que la concentration, on l'a tous vu en CM1. Je te charrie en fait. Voilà. Donc on a tous compris, on a tous vu à l'école élémentaire les différentes formes d'intelligence parce que l'éducation publique, elle sait gérer les 8 formes d'intelligence et elle maîtrise bien le sujet. On a tous vu à l'école, au cours élémentaire, comment mémoriser et prendre du plaisir à ça, comment gérer ses émotions, comprendre une émotion, comprendre ses besoins, ce que c'est qu'une croyance, toutes ces choses-là, on l'a tous vu à l'école élémentaire. D'accord ? Donc je suis désolé. Je vais faire des redites. Je vais faire des redites. Bien évidemment, je vous charrie. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le système éducatif français, et là je fais un tour de table, il n'y a pas de prof. Mais même beaucoup sont de plus en plus d'accord avec ce que je dis. C'est un peu une cata. Ça n'a pas évolué depuis le début des années 1900. Tous les ans, on perd des indices auprès du sondage, de l'enquête PISA. C'est une catastrophe. Et malheureusement, c'est ça qui fera c'est notre avenir. Et c'est pas en bonne voie. Donc, pour arranger ça, on fait une piqûre de rappel aujourd'hui. Et je vous invite à passer, vous aussi, dans votre parcours de liberté, de développement, de voyage et d'exploration, à essayer de ramener du monde autour du bon sens, finalement. Parce que ce qu'on va voir là, ce n'est que du bon sens. Il suffit juste de comprendre la notice, comme tu disais tout à l'heure. J'aime bien cette technique, cette image-là. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a capté ça, pas besoin d'être un neurochirurgien, d'accord ? Mais ça nous permet vraiment de se dire, ok, donc là je fonctionne comme ça, si je change ça, ça va me permettre si, voilà. C'est vraiment une autre grille de lecture que je vous invite à découvrir. Et on ne fera pas tout aujourd'hui, bien évidemment, et faudra le creuser davantage si ça vous intéresse. Il y a plein de sources, plein de documentation, moi-même je peux être à votre disposition pour en parler. Alors, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais savoir, hop, on va cacher un petit peu le texte. Qu'est-ce que vous connaissez de ce truc-là ? Il y en aurait 3. Le reptilien, le limbique et le cortex. Bravo. Félicitations. C'est vrai. Alors c'est-à-dire que quand tu as dit il y en aurait 3, on peut le dire aussi sous une autre forme. Il y a 3 cerveaux dans notre corps. Le cerveau, c'est là où il y a la plus grande quantité de neurones, d'accord ? Il y a le cœur et le c'est les 3 organes qui contiennent des neurones et qui représentent aussi nos 3 cerveaux. Mais en effet, le reptilien, on va le voir tout à l'heure, le reptilien c'est ce truc-là, c'est le centre, en fait c'est le système central nerveux. On a le limbique qui est juste ici. Et après le cortex qui est en fait la représentation qu'on connaît le plus. Vous savez, c'est le truc avec les boudins là. Voilà. Et chacun de ces 3 étages là est important et justement on va décortiquer ça parce que
C'est ce qui donne beaucoup d'apports et d'informations. Merci de ça. Après, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous connaissez sur le cerveau? Je vous rappelle que c'est l'organe qui vous fait faire tout ce que vous faites. Hein, donc, ok. Non, c'est un organe qui peut nous faire tout ce qu'on fait. Il y a un muscle qui a besoin d'être entraîné. Voilà. Ouais, alors c'est pas un muscle, hein, Oui, c'est un organe. c'est un organe voilà, qui a besoin d'être entraîné, qui a besoin de faire des efforts, qui a besoin d'apprendre, et qui peut se détériorer, s'étioler, je ne sais pas, s'appauvrir Oui, si on ne lui apporte rien, si on ne le nourrit pas. Voilà. Exactement. Et la notion de nourriture est super importante parce que là, je parle au sens propre du terme. Ce que vous mangez directement, donc vous le digérez, et c'est au niveau du ventre, notre deuxième cerveau, qu'on va créer la plupart de nos neurotransmetteurs. On rentrera dans le détail de ce que c'est qu'un neurotransmetteur. C'est une hormone qui agit lorsqu'il y a des connexions synaptiques. Et si, pour faire simple, hein, si vous mangez de la merde, vos neurotransmetteurs seront merdiques, voilà, tout simplement. Si vous mangez bien, sainement, équilibré, avec des produits locaux, enfin, pas transformés, je vais faire un raccourci, et ainsi de suite, vous aurez davantage de neurotransmetteurs de qualité. Vient après ce qu'on appelle la matière blanche, qui est en fait représentée, vous savez, on parle de matière grise, donc les matières grises, c'est tout ce qui est neurones, et matière blanche, c'est toutes les cellules qui y a autour et qui nourrissent le cerveau. On appelle ça aussi les cellules gliales, d'accord? Retenez glial, glu, d'accord? Et plus vous mangez de gluten et de sucre, et plus vos cellules gliales seront désastreuses. Voilà. Et donc vous donnez à manger à vos neurones, soit de la... Voilà. Tout ça va faire que ça va, lorsque... je vais faire là, du coup. Hop. C'est paperboard. Ouais. Je schématise, ici vous avez un neurone, ici vous avez un neurone, et en fait entre les deux, il y a une sorte de communication, et en fait moi ça me parle parce que en fait, ça ressemble beaucoup au réseau de communication, c'est infrastructure. Et ce qui va faire la qualité de votre transaction, enfin de l'échange d'informations, donc ici va y avoir les neurotransmetteurs qui vont se transmettre, et ici c'est donc l'axone, le synapse. Et en fait, vous avez une gaine qu'on appelle la gaine, la myéline, d'accord, qui est exactement à l'image d'un tuyau, une bande passante. Vous savez, quand vous êtes à la maison et que ça capte, enfin, Internet, ça rame, parce que tout le monde est sur la même bande passante, ou vous avez un petit tuyau. Et bien, c'est exactement pareil au niveau de la myéline. C'est-à-dire que si elle est bien nourrie et qu'elle va bien, il y aura un gros tuyau et les informations vont bien passer. Si, voilà, tout ce que je viens de vous dire, vous mangez mal, votre matière, enfin vos neurotransmetteurs sont de mauvaise qualité, votre matière, là tout autour vous avez de la matière blanche, c'est de mauvaise qualité, et bien qu'est-ce qui se passe? Vos cellules, votre myéline va être de faible qualité et vous aurez un petit tuyau. D'accord? Donc, si vous voulez ressortir avec un apport, vous allez sortir avec plein d'apports. Mais celui sur l'alimentation, vous direz, mais le cerveau, l'alimentation, c'est quand même pas... L'alimentation est essentielle. Voilà. Ok, merci pour cet apport. Quoi d'autre? Il travaille 100 fois plus vite la nuit. Il travaille 100 fois plus vite la nuit. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il retraite les informations de la journée. Exactement. De l'inconscient. Exactement. Ah, conscient, inconscient. Un kiff. Alors, conscient, inconscient, ça, on pourrait faire 3 jours sur le sujet. Ouais. Alors, conscient, inconscient. On pourrait faire 3 jours rien que sur ça. Je vais vous le résumer super rapidement. Hop. Qu'est-ce que je vous dessine? Soit un A très mal fait, soit un iceberg. Ok, c'est un iceberg. Ici, on a notre conscient, et ici, on a notre inconscient. Et en effet, des études en neurosciences ont montré, il y a quelques temps maintenant, grâce aux IRM et aux IRMF, imagerie résonance magnétique fonctionnelle, notre capacité de traitement d'informations
entre l'inconscient et le conscient. Ok? Je vous le donne en 1000. Le conscient est capable de traiter 2000 octets par seconde. Alors ça ne vous parle pas les octets par seconde, je vais vous le transformer en unité de mesure que vous connaissez. On va dire que 2000 octets par seconde, c'est un Playmobil. Ok? Notre inconscient, lui, est capable de traiter 400 milliards d'octets par seconde. Ça ne vous parle pas, 400 milliards d'octets par seconde. C'est beaucoup. Ben, par rapport au Playmobil, c'est 800 tours Eiffel. Voilà. Donc là, tout de suite, ça parle. Et en effet, notre inconscient est... ce qu'il faut comprendre, c'est que notre inconscient est notre ami, est notre allié. Il ne cherche qu'une chose, nous satisfaire. Le problème, c'est que notre inconscient, il ne communique pas. En fait, l'inconscient, c'est la partie plus liée aux reptiliens et on rentrera tout à l'heure dans les étages, mais reptilien, un peu limbique, mais c'est la partie qui ne communique pas avec des mots, qui donc a des difficultés à communiquer avec le cortex, qui lui résonne, a une logique, et ainsi de suite. D'accord? Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand on parle de développement personnel, vous en avez tous fait, vous maîtrisez tous le sujet, plus ou moins, Sophie, mais n'importe quelle session de développement personnel, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous écouter. D'accord? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est d'arrêter de raisonner pour pouvoir chercher au plus profond de nous qu'est-ce qu'on a dans les tripes, entre guillemets. D'accord? Et s'écouter, laisser vivre l'instant ici et maintenant, sous une forme de méditation. Il y a aussi des outils de respiration, il y a plein d'outils qui permettent de réduire les ondes cérébrales, d'arrêter d'être complètement dans ce schéma-là pour laisser de la place ici et ressentir les choses. D'accord? Notre inconscient nous veut du bien. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est en lien avec tous les problèmes psychologiques, genre addiction, compulsion et tout le beans. Notre cerveau nous veut du bien enfin notre inconscient nous veut du bien parce que s'il nous veut du mal, pour lui ce serait simple, hein. Il coupe l'interrupteur, il arrête de faire battre le cœur, il arrête de faire respirer et voilà. Parce que c'est votre cerveau qui dirige tout ça. C'est lui qui dirige la pompe du cœur et ainsi de suite. Donc si vous voulez vraiment du mal, il n'a qu'à appuyer sur un bouton et c'est mort. Non, c'est une machine de guerre, il fait tout pour vous. D'accord? Par contre, c'est une grosse feignasse. Lui aussi, il est permaculteur. Et en fait, il va chercher à reproduire ce qu'il a déjà fait. Pour la simple et bonne raison que c'est fatigant. Ça demande de l'énergie de créer de nouvelles connexions synaptiques. Alors plutôt que de créer de nouvelles connexions synaptiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer celles qui existent déjà. Et pour peu que ce soit une mauvaise habitude qui vient alimenter un peu de dopamine, un peu de sérotonine, un peu de tout ça, et ben du coup vous commencez à rentrer dans des schémas addictifs, compulsifs, et je pourrais en généraliser plein. D'accord? Merci pour cet apport. Vous me dites quand je suis ou trop... Parce que là, il y a quand même des pros. Donc si je dis des bêtises, vous me le dites hein, aussi. Si vous voulez compléter, vous le faites avec plaisir. La porte est grande ouverte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si vous ne comprenez pas, vous me le dites aussi. J'ai bien complété avec le sommeil. Oui. J'avais cité deux choses. Il y avait et le sommeil, oui. C'est qu'on la plupart du temps on ne sait pas, mais le sommeil en fait est une phase extrêmement importante puisque c'est un moment où l'inconscient travaille beaucoup. Et résultat, un mauvais sommeil va avoir une influence extrêmement néfaste sur notre conscient et sur notre vie de tous les jours. Beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Et quand on dit voilà, donc tout ce qui est insomnie, tout ce qui est sommeil irrégulier, tout ce qui est apnée du sommeil qu'on commence à comprendre aujourd'hui, qu'on ne comprenait pas il y a 20 ans, voilà, des choses comme ça qui vont influencer en fait, négativement le sommeil, ça peut avoir un impact désastreux. Complètement. Donc il y a bien s'alimenter, bien dormir. Exactement. Voilà. Se coucher, il y a des règles simples, hein, se coucher en ayant une attitude de gratitude, de fierté, ça c'est top. Pour tous, je ne sais pas qui a des difficultés à s'endormir. Non, c'est après. C'est après, ok, donc pas de difficulté à s'endormir, c'est super. Qui regarde l'écran 2 heures avant de s'endormir?
Bon, ça, c'est caca. Ouais, l'écran, c'est pourri. L'écran, il y a des études là qui montrent que vraiment, ça est en train de faire des ravages. Et alors nous, bon, je dirais que le mal est fait, c'est pas grave. Mais nos enfants, et peut-être même nos petits-enfants, qui grandissent avec l'écran, alors que le cerveau est en pleine maturation, on verra tout à l'heure les différentes, comment dirais-je, années où les étages reptilien, limbique et cortical sont mûrs. Un gamin de 2 ans devant un écran, il n'a pas fini, il vient à peine de finir de développer son reptilien, il n'a pas encore fini de développer son limbique, il est loin d'avoir commencé à développer son cortical, et on lui met des écrans qui vont générer un peu tout ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire une dépendance et des connexions qui seront malheureusement générées autour de cet écran. Et quand je dis écran, c'est télé, smartphone et tout ce qui ressemble. Voilà. Mais ça n'empêche pas à nos amis de Play School ou autres de sortir, je ne sais pas si vous avez vu là quelque temps, le pot pour bébé, un pot pour apprendre à faire popo, hein, tout ça. J'ai passé l'âge. Mais, J'entends des trucs comme ça. mais le pot pour bébé, il y a des parents, peut-être même des grands-parents, qui achètent ce fameux pot. Et ce pot, en fait, c'est quoi? C'est le pot normal, mais il y a une petite extension, support tablette. Ah, c'est pas vrai. Si. Play School. Voilà. Donc, attention. Bon, j'ai appris ça. Attention. Après, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que on fait des choix. Alors nous, on a fait le choix de justement pas mettre de télé à la maison, comme ça au moins on se prend pas la tête. Aussi, quoi. Voilà. Mais c'est aussi une solution de facilité que de dire à ces gosses, écoute, mets-toi dans la télé et moi pendant ce temps, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire, discuter avec mes amis s'ils viennent prendre l'apéro et ainsi de suite. Voilà. Oui, mais ça, ça nous est tous arrivé. Mais entre de temps en temps et systématiquement. C'est une question de, voilà, on y prend du plaisir, on a goûté à ça et finalement c'est une solution de confort. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de le faire une fois par mois, on va le faire une fois tous les 15 jours et au bout de 2 ans, c'est une fois toutes les semaines et au bout de 5 ans, c'est tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a renforcé ce chemin-là. En fait, quand on fait une action, je reviens sur ça parce que ça c'est une des bases, lorsqu'on fait, d'ailleurs il y a une théorie il y a quelques années qui disait que, peut-être que vous l'avez entendu cette théorie, quand je vous disais que on fait et on défait les connaissances. Il y avait une théorie qui disait qu'un changement se mettait en place on pouvait mettre en place un changement au bout de 21 jours. Vous l'avez entendu ça? Ok. C'est une connerie. Il y a longtemps, j'ai entendu plus. Et oui, c'est plus. Voilà. On est sur 45 jours pour commencer à créer ce qu'on appelle faut l'imaginer comme une route en fait. Un chemin, un petit sentier qui est dur, voilà. Après, on arrive sur 3 mois où on commence à avoir ce qu'on appelle une route. Donc là, on crée une habitude. Et au bout de 6 mois, on crée une autoroute, on crée un besoin. Voilà. Je vous schématise comme ça pour que vous ayez bien le truc en tête. Et quand vous mettez en place un changement, sachez que tous les jours, vous le faites pendant au moins 45 jours pour créer donc cette habitude. Si dans les 45 jours, vous êtes faible, entre guillemets, vous succombez à votre tentation de je ne sais quoi, vous recommencez depuis le début. Parce que c'est comme si vous avez... Voilà. Je vous le dis, c'est pas agréable, hein, mais c'est ce qui fait que ça marche. C'est très mécanique pour le coup.